La première fois que le nombre pi a été aperçu, c'était du côté de la géométrie. On retrouve plus souvent pi en maths, mais pour une fois on va essayer de le chercher en physique. Et plus précisément du côté de l'étude d'une figure géométrique bien particulière, le cercle. Bonjour, c'est Scientiprof dans l'essentiel en sciences. Donc on va essayer de retrouver pi, non pas dans une rotation, mais dans une oscillation. Donc on va retrouver pi à l'aide d'un oscillateur mécanique. Pour cela, on va prendre la formule t égale 2pi racine de L sur G. On va la transformer et avoir la formule de pi en fonction de la période, de la gravité et de la longueur de l'oscillateur. Pour le matériel, on a toujours besoin d'un dynamomètre, d'un fil et d'un pendule. On va mesurer ensuite les oscillations en temps réel et les enregistrer sur l'ordinateur. On a un maximum de force quand le pendule passe par 90. La courbe obtenue est donc une sinusoïde de la force en fonction du temps. On aurait tendance à vouloir prendre la période simplement entre deux maximums, mais ne pas oublier que c'est un aller-retour qu'il faut comptabiliser pour une période. Je rappelle qu'en physique, un phénomène périodique est un processus qui se répète identique à lui-même après un intervalle de temps appelé période. On a donc des grandes oscillations, on les enregistre ensuite, on mesure la période entre 3 pics, puis on relève delta t qui correspond à la période. Pour augmenter la précision, on va mesurer pour différentes longueurs de pendule. On enregistre à chaque coup les oscillations et on mesure la période. On a perdu un peu de précision sur la longueur de l'oscillateur car le dynamomètre semble osciller lui aussi un petit peu. Les frottements sur le crochet du dynamomètre me semblent non négligeables non plus. On obtient alors notre tableau de valeur de la longueur et de la période. On calcule ensuite la valeur de pi et on constate qu'elle reste très proche de la réalité. On se prend donc à penser que l'hypothèse dans le film Pi d'Aronofsky est peut-être vraie. Les mathématiques sont le langage de la nature. 1245. Restate my assumptions. 1. Mathematics is the language of nature. La moyenne des valeurs de pi est donc de 3,26, ce qui porte une erreur de moins de 5%. Compte tenu du dispositif, le résultat est plutôt réussi. Voilà, c'était Scientiprof dans l'essentiel en sciences. A bientôt.